On passe à la revue de presse, il y a Patrice qui vient d'arriver dans le studio. Comment il va? Très bien. Bonjour Laurent. Bonjour Patrice Romden, comment ça va? Bonjour à tous. Alors, j'ai rapidement feuilleté les journaux ce matin. Il y a beaucoup de choses. On est mercredi, c'est vrai qu'il y a le Canard, mais pas que. Oui, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, je ne savais pas par quoi commencer, ni par quoi terminer. Donc, je vous propose un mur des unes. Comme ça, voilà, je vous livre tout d'un coup. Et c'est l'occasion, en fait, de nous demander encore et toujours ce que seraient nos journaux sans photos. Ce seraient de simples feuilles de papier un peu grisonnantes, assez peu attrayantes. D'où cette revue de presse que je vous propose à base de photos. Ça va être l'actu en couleur. Alors, la première photo n'en est pas vraiment une. C'est une capture d'écran. Alors, techniquement, regardez, c'est pas bouleversant, mais vous avez reconnu Jawad Ben Daoud, le logeur de Daesh, l'homme qui a hébergé Abaoud, le patron du commando du 13 novembre. Eh bien, on apprend dans le Figaro ce matin qu'il ne sera pas jugé pour terrorisme, mais pour recel de malfaiteurs. Donc, au lieu de risquer 20 ans, il va risquer 3 ans. Et comme ça fait 2 ans qu'il est en cabane, eh bien, il devrait sortir dans 1 an. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Il aura 32 ans et, objectivement, un très, très bel avenir devant lui. Beaucoup de temps. La deuxième photo, c'est celle d'un inconnu du grand public. Le visage est russe, le cœur est français. Sergueï a 32 ans, il est légionnaire. Et demain, au Sénat, le président Larcher lui remettra son décret de naturalisation. On apprend ce matin en lisant le Figaro que 200 légionnaires sont ainsi naturalisés tous les ans. Alors Sergueï, il y a Sergueï, mais il y a aussi le caporal-chef Attila à gauche. Lui, son enfance, il l'a passé en Hongrie. Et à force de voir La Boum et les films de Louis de Funès et de Pierre Richard, il a eu envie de devenir français. Et puis, oui, il y a aussi le sergent Christian, qui est roumain, on vient de le voir. Et tous ces hommes défileront le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Et sur France Télévisions, évidemment. Aussi, et quand on rentre à la Légion, on peut aussi changer de nom et d'identité. Bien sûr. Troisième photo, attention, ça pique un peu. Ah non, non. Ça illustre la polémique qui a saisi le pays à l'occasion de l'annonce des 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons. Alors, Libération nous apprend ce matin que 40% des Français expriment une défiance envers la vaccination. Le taux de vaccination est d'ailleurs en baisse en France. Alors la conséquence, eh bien, c'est la résurgence de bactéries et d'infections qu'on croit disparues, mais qui tuent, comme la rougeole, tout simplement. On a tendance à l'oublier. Alors Libération estime qu'il faut arrêter la contagion des anti-vaccins et Libé s'en prend, je cite, à des individualismes qui fissurent la notion de bien collectif, car en ne se vaccinant pas, eh bien, on se met soi-même en danger. Alors ça, à la limite, ça regarde chacun. Mais on met surtout les autres en danger. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. Quatrième photo, regardez, c'est une famille d'orang-outans de Bornéo. Elle a été puisée dans le monde. Les populations d'orang-outans ont chuté de 25% en 10 ans. En 25 ans, 43% des lions ont disparu. Il en reste 35 000. Des guépards, il n'en reste que 7 000. Des girafes, il y en a moins de 100 000. On en parlait hier avec Olivia. Il y en a plein Internet de ces disparitions d'animaux. Oui. Et effectivement, l'extinction de masse des animaux s'accélère. Il y en a pas mal dans les journaux ce matin. Et le responsable, c'est l'homme, avec son agriculture, son exploitation forestière, son urbanisation, son extraction minière, la surpêche, son égoïsme et le changement climatique. Cette érosion des espèces perturbe aussi les écosystèmes et donc la chaîne alimentaire. Et Le Monde explique que nous disposons d'une petite fenêtre, c'est-à-dire 2-3 décennies maximum pour réagir. Les disparitions d'espèces ont été multipliées par 100 depuis un siècle, soit un rythme sans équivalent depuis l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Alors il y a une espèce qui résiste, c'est un insecte venu d'Asie, le charançon rouge, ce qui nous amène à la photo suivante, ce sera la dernière, c'est celle d'un palmier en petite forme, il est même carrément mort, ravagé par le charançon rouge qui s'attaque aux arbres emblématiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors celui-ci, c'est un palmier des Canaries déniché en Corse du Sud. Et qu'est-ce qu'on fait contre ce charançon? Eh bien, on vaccine, tout simplement, les palmiers. Les palmiers. Voilà, on en revient au point de départ. Merci beaucoup, Patrice. Revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous ici, vous le savez.